Salam alaikum. C'était pour faire un témoignage par rapport au Ruqya Visio. Mais avant de faire les Ruqya Visio, j'aimerais faire les Ruqya à distance. Donc moi, j'ai commencé par faire des Ruqya à distance depuis 2019. Et subhanallah, après les Ruqya à distance, je sentais le résultat tout de suite. Les portes elles s'ouvraient, je voyais les portes s'ouvraient, j'avais des ouvertures, etc. Mais moi, j'étais un cas, comme je pense beaucoup de gens le sont, c'est que j'avais de la sorcellerie répétitive. Ça veut dire un mois, 2 mois après, j'avais de la sorcellerie qui a été renouvelée, qui a été refaite. Donc, je voyais les résultats, mais après, directement après, j'avais des blocages parce que j'avais de la sorcellerie répétitive. Donc, je devais refaire des séances. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec Cheikh Adam. J'écoutais en même temps ses conseils, petit à petit, j'avançais avec lui, j'écoutais ses conseils, ce qui me faisait arrêter pas mal de péchés petit à petit, d'autres que j'avais du mal à arrêter, petit à petit, j'avançais. Et subhanallah, j'étais attiré par Cheikh Adam. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais attiré par lui, malgré que j'avais beaucoup de waswas. Au début, j'avais énormément de waswas. Et même mon ego qui ne me facilitait pas la tâche, mais subhanallah, c'est comme si mon âme avait vu quelque chose en lui et que c'était trop tard. Malgré tout le waswas qui pouvait être fait, c'était trop tard. Donc j'avais des hésitations, mais mon cœur était attiré par lui. J'étais attiré par lui. Franchement, si vous suivez votre cœur, parce que quel- quelqu'un qui... Si vous arrivez sur ce chemin avec lui, il y aura du waswas. Il y aura du waswas, même votre ego. Vous, vous aurez des... Mais suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Parce que ces gens-là, Shaitan ne vous laissera jamais les suivre sans essayer de vous retenir. Sinon, il vous aura perdu. Shaitan ne veut pas que nous suivons le chemin de ces gens-là parce qu'ils sont sur le chemin de la vérité. Les ruqya, ce qu'elles m'ont apporté, que ce soit plus les ruqya visio, j'ai l'impression, mais en général, tout ce que les ruqya m'ont apporté, j'ai pas l'impression que ce soit juste enlever la sorcellerie et les djinns. Vraiment pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Si c'était juste enlever la sorcellerie et les djinns, je serais je serais la personne que j'étais, mais sans la sorcellerie et sans les djinns. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un nettoyage en profondeur de l'être, de l'être, de l'être humain et tout ce qu'il comporte. Parce que cher Adam, il nous a fait comprendre que l'être humain, c'est pas juste ce corps physique qu'on voit. C'est beaucoup plus profond que ça. Bon, je vais essayer de ne pas être trop long. Par rapport au Rokia Visio, à l'ultra protection, parce que c'est un peu lié, on peut faire l'un sans l'autre, mais c'est le plus complet pour moi. Parce qu'avec l'ultra protection, on pense même plus aux sorcelleries et aux djinns. Franchement, je vous dis la vérité, ceux qui font l'ultra protection, ils ont dépassé ce stade-là. C'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne. On ne pense plus à ça. On pense à développer notre spiritualité et avancer spirituellement. Parce que le vrai but de Cher Adam, c'est de nous amener vers la présence divine, vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça son vrai but pour nous. C'est pas que on s'arrête aux histoires de sorcellerie, de djinn. Je vous dis la vérité, on n'y pense même plus. Au bout d'un moment, on n'y pense même plus. On n'y pense même plus aux djinns, aux shéatines, on pense même plus à ça. C'est de l'histoire ancienne. Mais avec l'ultra protection, c'est le plus complet en fait. Avec l'ultra protection, c'est le plus complet parce qu'on pense à autre chose complètement. Parce que comment moi je vois les choses, c'est que
Avec la sorcellerie, les shéatines tout le temps, des sorcelleries refaites et refaites, c'est compliqué d'avancer spirituellement. Parce que Shaitan, il fera tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est une certitude. Il ne nous laissera jamais faire. Mais une fois qu'on a l'ultra protection, on est enfin libre pour pouvoir avancer spirituellement. C'est là, on n'a plus à s'occuper de ça. On n'a plus à s'occuper de ça. Alhamdoulilah, il y a les djinns musulmans qui font leur travail, ils le font très très bien. On n'a plus à s'occuper de ça. On peut s'occuper maintenant de notre spiritualité et d'avancer, d'essayer d'avancer avec Cher Adam, d'avancer, de cheminer. Bon, c'était mon témoignage par rapport au Ruqya. J'espère que j'ai pas été trop long. Mais ouais, pour si je devais faire un témoignage par rapport à moi, par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est un changement, mais un changement total. Je suis plus du tout la même personne, j'ai rien à voir. Je vois plus les choses pareilles. Je- je- ça peut même pas s'expliquer. Je n'ai plus rien à voir. Plus de colère. Si je vous dis, ça fait combien de temps je me suis pas mis en colère contre quelqu'un, j'ai plus rien à voir. Je suis plus la même personne. J'ai plus les mêmes objectifs. J'ai plus les mêmes désirs. J'ai- je suis une autre personne. J'ai plus rien à voir. Franchement, le fait d'avoir connu Cher Adam, d'avoir pris la bayra avec lui, ça m'a complètement changé. Mais ça m'a apporté que du khayr dans ma vie. Il ne faut pas que vous vous dites que si vous le suivez, c'est vous qui lui rendez service. Non. Ce qu'il fait pour nous, on ne pourra jamais, jamais lui rendre. Ce qu'il est en train de faire pour nous, d'où il nous prend jusqu'à où il nous ramène, toute notre vie, même si on avait 100 vies, on ne pourrait jamais lui rendre. C'est impossible. Il ne faut pas qu'on pense que c'est nous qui lui rendons service, mais c'est lui qui nous rend service et on a besoin de lui. Il faut qu'on s'abandonne à lui comme léger comme une plume et qu'on se laisse faire. Parce que notre ego, il ne va pas nous laisser. Notre ego, il ne va pas nous laisser. Les shayatines non plus ne vont pas nous laisser. Mais demandons à Allah et laissons-nous guider. Je voudrais faire un témoignage par rapport au dhikr qu'on fait tous les jeudis soirs. Alors le dhikr qu'on fait tous les jeudis soirs, personnellement, spirituellement parlant, j'ai jamais connu quelque chose de plus fort. Dans toute ma vie, j'ai jamais connu quelque chose de plus fort spirituellement parlant. Alors, pour ma part, de une, ça m'apaise le cœur. Si j'arrive le jeudi, avant le dhikr, et que je suis pas apaisé, après le dhikr, j'ai plus rien à voir. J'ai- Le jeudi, j'attends le dhikr avec impatience. Avec impatience, je me répète, cher Adam, libère-nous. Libère-nous. Le dhikr, il m'apaise le cœur d'une manière, je ne peux même pas l'expliquer. Et en plus, je sens qu'il me nettoie en profondeur. Pas qu'il nettoie à la surface, mais vraiment en profondeur, jusqu'à des endroits de mon être que je ne connais même pas, que je ne sais même pas que ça existait. Et j'ai des visions aussi pendant le dhikr. J'ai des visions, comme des flashs. Pendant le dhikr, il se passe énormément de choses. Subhanallah, pendant le dhikr, il se passe énormément de choses. Spirituellement, comme j'ai dit, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort, spirituellement. De m'asseoir, de me connecter sur le dhikr et de le faire avec chair. Spirituellement, j'ai jamais connu quelque chose d'aussi fort. Et après le dhikr, tous les soirs quand je vais m'endormir et que je me réveille le matin, c'est comme si j'ai pris quelque chose. Et à chaque semaine, c'est jamais la même chose. C'est comme si il y a quelque chose qui m'a été donné, mais c'est jamais la même chose chaque dhikr. C'est toujours quelque chose de différent. Et je me lève le matin avec beaucoup d'inspiration,
C'est pour ça, le vendredi matin, quand je me réveille, j'essaye de capter, parce que c'est là que je me réveille avec des inspirations, des choses. Non, subhanallah, le dhikr, c'est une purification, c'est un apaisement du cœur, c'est des ouvertures spirituelles, mais incroyables. Des fois, je me dis, des fois, je me pose des questions, je me dis, mais je pense, c'est, c'est, est-ce que c'est possible que tout ça m'arrive comme ça d'un coup? Je comprends pas. Des fois, je comprends pas. Toute personne qui fait le dhikr le jeudi soir, wallah, il est privilégié. Allah l'a choisi pour faire le dhikr. C'est pas rien. Wallah, c'est pas rien. Faire le dhikr avec un homme d'Allah le jeudi soir, avec lui, c'est comme s'il nous prend et nous ramène dans une présence qui, tout seul, c'est impossible, on n'aurait jamais pu connaître ça. Impossible. C'est comme s'il nous prend tous avec lui par la main et il nous ramène dans une présence on n'aurait jamais pu connaître ça tout seul. J'essaie, moi, de faire le dhikr de mon côté. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Donc voilà, pour ne pas être trop long, subhanallah, depuis que j'ai commencé le dhikr avec Cher Adam tous les jeudis, c'est comme s'il il y avait une lumière en moi. Il y avait une lumière en moi, mon visage, il est lumineux. C'est c'est comme si aussi, il n'y a pas que moi qui en profite. Par exemple, c'est comme si toute ma famille en profitait. Je sais pas, mais c'est comme si j'étais pas le seul à en profiter. C'est comme si j'étais pas le seul à en profiter. C'est comme si toute ma famille en profitait. Il y a une lumière qui émane, mais il n'y a rien à voir. Tu te sens comme dans une bulle de protection. Il n'y a rien à voir. Franchement, il n'y a rien à voir. Les ouvertures spirituelles, tu commences à de plus en plus découvrir ta réalité. De plus en plus, petit à petit, tu commences à découvrir ta réalité, qu'on n'est pas que ce corps physique. Tu commences de plus en plus à découvrir ton ego, comment il agit sur toi, sur quel domaine. Donc voilà, c'était pour faire un petit témoignage de ce que moi j'ai ressenti et j'ai reçu. Quiconque veut aller vers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, wallah, il est au bon endroit. Wallah, il est au bon endroit avec la bonne personne. Wallah. Cher Adam, il est d'une générosité, je peux même pas la décrire. Il nous a tout donné. Concrètement, tout ce qu'il pouvait nous donner, il nous a tout donné. Tout. Il nous a tout donné. Tout. Il nous a mis en compte, il nous a tout donné, clairement. De ce qui est le plus cher à son cœur, à lui, il nous l'a donné. J'en suis persuadé. Quand je regarde comment j'étais avant de le connaître, quand je regarde comment je suis aujourd'hui, de base, j'avais toqué à sa porte juste pour m'enlever des sorcelleries, parce que je savais que j'étais en sorcellerie. Depuis des années, j'avais vu des raqis ça, j'avais l'impression que j'étais plus déterminé qu'eux. Mais lui, quand j'avais commencé par voir ses vidéos, j'avais vu sa détermination, ça m'avait attiré. Parce que déjà, j'aime bien les gens déterminés. Mais je voyais sur le chemin d'Allah la détermination qu'il avait. Il n'avait pas peur des shaitans, c'est ça qui m'a attiré vers lui. Wallah, c'est ça qui m'a attiré vers lui. Et comme je vous dis, de base, j'ai toqué à sa porte juste pour qu'il m'enlève des sorcelleries, pour que je puisse faire ma vie tranquillement. Mais ce que j'ai trouvé en toquant à cette porte, il m'a ouvert une porte. Wallah, je pourrais jamais assez le remercier. Je sais même pas ce qui s'est passé pour que je me retrouve jusqu'à où il me ramène aujourd'hui, mais je peux que le remercier. Wallah. Par lui, Allah m'a guidé d'une manière que j'aurais jamais imaginé.
C'est tout ce que je sais, c'est cher Adam qui me l'a appris. Tout ce que je, tout, c'est lui qui m'a tout appris. J'ai rien appris de moi-même. J'ai rien appris de moi-même. Parce que quand on est jeune, même on nous apprend dans la religion, on nous apprend des choses. C'est, comme il dit, c'est l'extérieur de la religion. C'est vraiment l'extérieur de la religion. C'est lui qui m'a pris par le bras et qui m'a ramené à l'intérieur et qui m'a aidé, qui m'a purifié, qui m'a aidé. Franchement, c'est lui qui a tout fait. Et moi, j'ai aucun mérite. C'est lui qui a tout fait. Vraiment. Et je sais que le chemin est encore loin, 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 encore long. Je sais que le chemin est encore long, mais je demande à Allah que il ne lâche jamais ma main et que moi je ne lâche jamais sa main. Tant que je suis avec lui, je suis en sécurité. Tant que je suis avec lui, je suis en sécurité. Parce que j'aimerais vous raconter aussi un rêve. Là, je commence à être long un petit peu. J'aimerais vous raconter un rêve pour vous dire que une fois qu'on commence avec lui, les Rokia Visio, l'ultra protection, etc., on n'a plus de soucis à se faire. C'est pour ça que je vais vous raconter ce rêve-là. J'avais fait un rêve. J'avais vu deux personnes qui, je sais très bien, qui ils ont fait la sorcellerie contre moi presque toute ma vie, si je peux dire. Je les ai vus en rêve. Et dans mon rêve, j'ai fait ma date, j'ai demandé le support de Cheikh Adam. Il est arrivé instantanément. Ils se sont transformés, les deux sorciers, un sorcier et une sorcière, ils se sont transformés en petit animal, insignifiant. Ça m'a prouvé que si, si tu as ton cher derrière toi, si tu es connecté à lui, il peut plus. En fait, il faut laisser sa propre responsabilité à son cher. Il faut laisser sa propre responsabilité à son cher. Et pas la laisser à son ego, il va nous ramener. Non, il faut la laisser à son cher. Si on lui fait confiance comme on doit lui faire confiance, on n'a rien à craindre. Wallah, on n'a rien à craindre. Les yeux fermés, on est tranquille. Et on avance spirituellement, c'est que du bonus. C'est que du, c'est que du bénéf, j'ai envie de dire. C'est que du bénéf. Parce que même si je sais qu'il aime pas qu'on dise ça, c'est un vrai cher, un vrai guide spirituel, un vrai de vrai. Quelqu'un qui va vous prendre et qui va vous ramener vers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Son chemin, wallah, ne doutez pas. C'est un chemin véridique. Il ne faut pas douter. Par rapport à ça, c'est un chemin véridique. Moi-même, j'ai eu beaucoup de waswas au début. J'en ai eu beaucoup. Chaque fois que je faisais un pas, je demandais à Allah, est-ce que c'est un bon pas ou pas? Est-ce que je fais pas du shirk? Est-ce que je fais pas de... Parce que c'est comme ça on a été, on nous a mis ça dans le crâne. On nous a mis ça dans le crâne depuis qu'on est tout jeune. C'est pour ça, c'est normal. C'est normal. Mais plus on s'abandonne, plus on se laisse guider, plus on abandonne notre ego pour se concentrer sur l'important, ça va glisser tout seul. Ça va glisser tout seul, Inch'Allah. Bon, c'était pour faire un petit, bon, un gros, si je peux dire maintenant, un petit témoignage.